Bon matin. Merci d'être ici. Merci de décider de que le statu quo, c'est pas une option. Donc la masterclass aujourd'hui, c'est vraiment de regarder les mots qu'on utilise, comment est-ce qu'ils nous gardent coincés et le pouvoir des mots qu'on utilise sur notre comportement à nous. Donc ce qu'on veut, c'est penser différemment pour agir différemment. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est assez simple. C'est qu'on devienne inarrêtable, pas en face des autres, envers nous-mêmes. Parce que la réalité, c'est qu'on est notre meilleur ami et on est aussi notre pire ennemi. Il n'y a personne qui nous empêche mieux d'atteindre ce qu'on veut atteindre que nous-mêmes. Et comment on met ça au jour, c'est de regarder la linguistique, comment on l'utilise, comment on se bloque nous-mêmes et de venir vraiment à la rencontre de nous-mêmes. Tu sais, on dit souvent quand on a des enfants, les enfants ne viennent pas avec un manuel d'instruction. Mais la réalité, c'est que oui, on vient avec un manuel d'instruction. Notre rôle, c'est de trouver comment notre machine, qui est notre comportement à nous, comment elle fonctionne. Donc, j'ai séparé notre présentation aujourd'hui en deux parties. La première, on va regarder le langage limitatif. Et dans la deuxième partie, on va regarder le langage du pouvoir personnel. C'est vraiment important. On veut vraiment voir c'est quoi le langage qu'on utilise qui nous limite avant d'aller dans la deuxième. Ouais, on va dans des événements, puis on va à des conférences, on voit des conférences de motivation et on sort de là, on est chargé à bloc, puis on fait comme Wow, je vais changer ma vie. Et là, 3 jours plus tard, on revient à la normale. C'est parce qu'on n'a pas compris comment le cerveau et la zone de confort fonctionnent. Fait que voyons notre zone de confort comme un élastique. Quand je tire trop vite, trop et trop vite, ça l'éclate. C'est ça qui fait que quand on va dans la peak performance, qu'on appelle la motivation, qu'on le tient pas parce que c'est trop, trop vite. Et dans n'importe quelle stratégie, que ce soit d'affaires ou comportementale, c'est comme un GPS, hein. On se doit de comprendre où je suis, où je veux aller et c'est quoi le chemin entre ça. Donc, de prendre le temps pour mettre au jour c'est quoi notre langage limitatif, c'est notre point de départ qui fait que la transformation, elle est durable. Moi, j'ai aucun intérêt dans le peak performance, le momentané, le instantané. C'est un marathon qu'on court. C'est un marathon qu'on fait la vie. Donc, on veut que la transformation, elle reste et elle reste de manière durable. Donc, qu'est-ce que la psycholinguistique? Donc, moi, ça a été une fascination. C'est encore une fascination que j'en ai fait une expertise. Parce que la psycholinguistique, c'est de comprendre le lien entre le langage et le comportement humain. Le langage que j'utilise quand je pense, dans mes pensées, le langage que j'utilise quand je parle, dans mes paroles, et aussi le langage quand quelqu'un me parle, donc dans mon écoute. Donc aujourd'hui, dans notre masterclass, on va vraiment regarder les deux premiers parce que quand j'écoute comment quelqu'un parle, les mots qu'elle utilise, les structures de phrases qu'elle fait, les verbes qu'elle utilise, même le temps des verbes, ça nous dit absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, quand je commence à réaliser ça, à conscientiser ça, là, je prends des choses qui sont dans mon angle mort, dans l'invisible, et je l'amène dans le monde visible. C'est seulement à partir de là que je peux faire quelque chose avec. Parce que la réalité, c'est que les mots, c'est plus que des lettres. Les mots, ça cristallise des émotions. Donc, comme humain, on est tous à la quête d'émotions tout le temps. On est à la quête de la sécurité, de la liberté, d'être vu, entendu, reconnu. On est toujours à la quête d'une émotion. Mais ces émotions-là, ils cristallisent en mots. On les cristallise avec des mots. Et plus je le répète, ben, ça devient des histoires. Des histoires que je me raconte, des histoires que je raconte. Et plus ces histoires-là, plus je le répète, ben, plus ça devient des croyances. Puis nos comportements sont basés sur nos croyances. Donc, nos croyances guident nos comportements. C'est Henry Ford qui a dit si tu penses que tu es capable, tu as raison. Si tu penses que tu n'es pas capable, tu as aussi raison.
ça part à partir de nos croyances et nos croyances, ben, ils créent notre réalité. Donc, je peux travailler sur les croyances que j'ai, qui est l'industrie du développement personnel, beaucoup. Mais moi, j'aime aller à la racine des choses. Donc, on va aller voir c'est quoi les émotions que je suis en train de cristalliser avec le langage que j'utilise. À partir, quand je change la racine, ça l'influence tout le restant. Donc, commençons avec le langage limitatif. Et là, je vous invite à prendre une feuille de papier parce que justement, on va aller à cette découverte-là, cette exploration-là avec légèreté. Donc, le langage limitatif, c'est quoi? C'est les mots, les phrases, les verbes, les expressions que j'utilise qui influencent mes perspectives, qui influencent mes possibilités, qui influencent ma manière de penser, mes croyances, mes agissements. Souvent, genre tout le temps, le langage limitatif qu'on utilise, on s'en rend même pas compte. Je trouve que c'est fascinant quand je parle avec des clients, je fais comme: «Est-ce que tu réalises que tu as dit tel mot plein de fois dans les derniers 10 minutes?» Puis on s'en rend pas compte. Fait que des mots, on les lance comme ça dans des conversations, dans des pensées, sans sans se rendre compte de l'impact et de l'influence que ça a. Parce que la réalité, c'est que si vous êtes ici, si vous êtes dans Payette, c'est parce que vous avez atteint un niveau de succès, peu importe ce que ça veut dire, mais vous savez qu'il y en a un autre. Le statu quo, c'est pas fait pour vous. Donc, vous êtes rentré dans Payette, vous dites: «OK, je vais prendre un pas de recul, je vais faire des formations» et là, on suit les classes, on apprend, puis on fait comme: «OK, c'est beau, là, je suis prête à partir» et là, on tombe dans un tourbillon. On fait comme: «Ben voyons, je suis quand même coincée là-dedans». C'est comme, j'ai les outils, mais j'y arrive. Moi, c'est toujours là que j'arrive dans la vie des gens. Toujours dans ce brouhaha-là, c'est là que j'arrive dans la vie des gens. Et donc, c'est ça qu'on veut aller mettre au jour de qu'est-ce qui fait que je reste coincée dans cette partie-là. Donc, sur une feuille, prenez une feuille, faites 3 colonnes en laissant de l'espace pour 2 autres qu'on va voir tantôt, pour faire un inventaire. Ce qu'on veut ici, la première étape, puis c'est toujours la première étape, c'est de prendre ce qui est invisible, le mettre visible. Qu'est-ce que je ne savais pas, mais qui est là, à le mettre justement d'une manière que, oh my gosh, réalisation, conscientisation qui amène l'action et la transformation. Et là, on a 3 colonnes. Régulièrement, sporadiquement et rarement. Et là, dans les prochaines diapos, je vais vous amener plein de mots. Et regardez lesquels que vous dites régulièrement, celles que vous dites une fois de temps en temps, sporadiquement, et qu'est-ce que je dis presque jamais. C'est vraiment rare que je vais dire ça, mais je vais le dire mais une fois de temps en temps. Et le sens pour le cerveau qui est le plus important, c'est le sens de la vue. Quand je le vois, mon cerveau le croit. Donc, quand je l'ai par écrit versus juste mental, mon cerveau fait comme oh my gosh, c'est vrai. Et c'est ce oh my gosh-là qu'on veut aller chercher avec l'inventaire. Donc, quels sont des mots que vous utilisez à différentes fréquences que ça fait partie de votre vocabulaire? Problème, sacrifice, pas important, échec, peur, fatigant, frustrant. Quoi des mots que, sans se rendre compte, ça sort. Et là, ça sort dans vos pensées et ça sort dans votre langage. Parce que les deux sont importants. On va dire la conversation la plus importante qu'on a, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. D'où l'importance de comprendre qu'est-ce qui guide dans les mots qui sont là, qu'est-ce qui guide mes pensées. Donc, on a des mots, on a aussi des réactions verbales. Vous voyez, moi, je catégorise tout parce que le cerveau, il aime ça quand les choses sont classées, sont organisées, sont structurées. Les réactions verbales, c'est quand j'entends quelque chose, quand quelqu'un me dit quelque chose, c'est une réaction verbale, c'est qu'est-ce que j'ai tendance à dire automatiquement. Ça sort tout de suite. Des fois, j'ai le goût de le reprendre, mais peu importe, ça sort tout de suite sans m'en rendre compte encore. C'est compliqué, c'est difficile, c'est pas grave, c'est dur, je suis brûlée. Ouais, je vais travailler là-dessus. Je dois faire ça. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Oui, mais combien de fois qu'on entend une idée, puis là, on dit: «Oui, mais tu sais, pour moi, ça marchera pas. Oui, mais pour moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, j'ai pas 200 000 followers. Oui, mais moi, j'ai pas ci. Oui, mais moi, j'ai ça. Oui, mais elle a ci. Oui, mais elle a pas ça. Ta, 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 ta». Et plus on se fait des histoires, plus on se crée.
Donc, c'est quoi les réactions verbales que j'ai tendance d'utiliser? Puis c'est ici, moi, j'ai pris les réactions verbales que j'entends le plus souvent de mes clients. Tu sais, est-ce que dans mes réactions verbales, c'est quand quelqu'un me demande quelque chose, j'ai tendance à dire oui automatique? Ou est-ce que quand que j'ai une idée, je dis non automatique? Comme, c'est quoi cette action-réaction-là? Parce que nos réactions verbales, c'est un système de protection. Continuons. Les adverbes de généralisation. Oh my gosh! Une des choses que le cerveau va aller faire, parce qu'on s'entend que le cerveau, sa job, c'est de nous garder en vie. C'est pas de nous aider à réaliser notre plein potentiel. C'est pas ça son rôle. C'est de nous garder en vie, qui veut dire dans sa zone de confort. Et pour faire ça, il va nous amener plein de choses, dont des adverbes de généralisation qui vont nous amener à avoir des catastrophes. C'est par une tornade dans un verre d'eau. Donc, des adverbes de généralisation, c'est des toujours, jamais, personne, tout le monde, à chaque fois, tout le temps. Ça, c'est le cerveau qui vraiment fait une catastrophe pour s'assurer qu'on passe pas à l'action et qu'on reste dans le statu quo. Donc, est-ce que j'ai tendance à dire ça? Est-ce que j'ai tendance à penser comme ça? Ah, moi, ça m'arrive tout le temps, là. C'est tout le temps comme ça, là. Hein? Donc, comment je l'utilise et comprendre que c'est le cerveau qui fait une catastrophe là-dessus, qui amplifie pour limiter et retenir. Continuons avec l'inventaire linguistique. Je sais que je vous présente beaucoup de choses. C'est pour ça que vous allez avoir la rediffusion, vous allez pouvoir le regarder encore et encore et encore, parce qu'on veut prendre le temps de prendre le temps. Donc, des habitudes linguistiques, c'est quoi des expressions que j'ai entendues toute ma vie ou que j'utilise? Des expressions comme l'argent, ça pousse pas dans les arbres, c'est l'enfer, oh, il n'y en aura pas de facile. Il y a plusieurs de ces expressions-là qu'on a eues en grandissant. Nos familles, nos environnements, ils nous les ont partagées avec bienveillance pour qu'on reste tout le monde ensemble dans le statu quo et dans ces croyances-là. Mais un coup qu'ils me les ont dit, maintenant, c'est quelles expressions que moi-même je continue à expliquer, à utiliser. Faut pas rêver en couleur, tu sais. Faut travailler fort dans la vie. Moi, j'ai été élevée avec ça. Travailler fort dans la vie. Je me rappelle quand je suis partie en affaires comme consultante, un homme d'affaires que je connaissais, il me dit, oh, tu sais, viens, on va luncher, puis on va jaser tout le kit. Puis finalement, je donne plein de conseils pour sa business, tout le kit. Puis après, il me dit, ben Sarah, tu m'envoies une facture. Je fais, moi, mais je t'envoie une facture, pourquoi? J'ai rien fait. Non, mais ben, tu m'as donné plein de conseils pendant 1 heure et demie de temps. Je dis, mais j'ai rien fait. Parce qu'il faut travailler fort. Parler, c'est pas travailler fort. Puis encore, 13 ans plus tard, on le voit encore, puis on en rit encore. Donc, c'est quoi ces expressions-là qui nous gardent dans des carcans de comportement et donc qui influencent nos résultats? On s'en rend pas compte parce que c'est juste comme des habitudes. C'est des chemins neuronaux qu'on a fait tellement longtemps, qu'on a pratiqué tellement souvent que ça sort, puis on n'a même pas réalisé de l'impact que ça a. Donc, les définitifs perfectionnistes. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise et qui nous empêche de passer à l'action énormément. Ça, c'est quand on se dit, on va se le dire plus que le dire. Je veux être la meilleure, je veux la bonne réponse, je veux la conclusion. Je vais travailler jusqu'à temps que ça soit parfait. Je vais m'assurer que ça soit la bonne chose, que ça soit la bonne solution. Fait que je vais faire des recherches pendant 14 ans pour trouver c'est quoi la meilleure solution pour. Moi, je me dis, si iPhone, au début, là, iPhone, ils voulaient faire un téléphone sans bouton. Puis les ingénieurs, ils ont fait, on a tout essayé, mais là, il faut qu'il y ait un bouton. Imaginez si Steve Jobs avait dit, non, non, il faut que ça soit sans bouton parce que c'est ça la solution. On aurait été des années pas d'iPhone. Donc, ce qu'on cherche, c'est pas une conclusion. Ce qu'on va aller chercher, c'est une évolution.
version 1, version 2, version 3. Mais combien de fois qu'on se bloque parce qu'on veut trouver la bonne plateforme, la bonne personne, la chose. Donc, ça, c'est définitif-là, perfectionniste, il faut que ça soit fini. Combien de fois est-ce qu'on l'utilise? Le jeu identitaire. Le cerveau va toujours faire tout pour rester en alignement par l'identité que je me donne. Donc, pour le cerveau, tout ce qui suit le je suis, c'est une commande. Donc, quels sont les je suis? Est-ce que j'utilise? Stressée, je suis anxieuse, je suis trop vieille, je suis trop jeune. Il y en a plein. Donc, les je suis, le cerveau, il fait ainsi soit-il. Parce qu'il veut rester en alignement avec qui je suis. Je prends souvent l'exemple en conférence entre deux personnes. Une personne qui dit je fume et l'autre personne qui dit je suis une fumeuse. Laquelle des deux qui a plus de difficultés à fumer, à arrêter de fumer? C'est la personne qui dit je suis une fumeuse parce que ça fait partie de son identité. Puis un shift identitaire, c'est une transformation profonde. Mais on garoche verbalement des je suis tout le temps. Est-ce qu'ils me servent? Est-ce qu'ils ne me servent pas? Est-ce que je peux en prendre conscience en premier des je suis que j'envoie? Parce que plus les limites qu'on a, on les défend, plus on les garde. Oui, mais moi, Sarah, tu comprends pas, moi, c'est pas pareil. Oui, mais tu sais, moi, je suis comme ça. Oui, mais moi, plus on le défend, ça, ces limitations-là, plus on les garde, plus on les garde, plus on les ancre, moins qu'on passe à l'action. Moins qu'on passe à l'action, moins qu'on a de résultats, moins qu'on a de changement. Et ça s'adapte à tout. Tu sais, même des fois, la gestion de temps, c'est comme, oui, mais tu sais, Sarah, moi, dans mon industrie, ça ne se fait pas, tu vas pas avoir de meeting le lundi ou le vendredi ou whatever. Mais plus je les garde, ces croyances-là, plus que je vais être coincée dans ce carcan-là. Puis la boîte qu'on crée, c'est nous, on la crée. Donc, qu'est-ce que je suis toujours en train de défendre comme ça? Nous amène aux verbes qu'on utilise. Les verbes, c'est de l'action. C'est quoi les verbes que j'utilise? Il faut, je dois, je voudrais, je peux pas, je vais essayer. Donc, c'est quoi les verbes qui m'amènent justement à ancrer plus ces limitations-là, ces limites-là? Donc là, on a commencé à faire un inventaire. Et là, prenez pendant les prochains jours l'inventaire de qu'est-ce que vous dites. Prenez-le vous-même et demandez aux gens autour de vous, amis, conjoints, conjointes, famille, ce que je dis souvent. Puis vous allez voir qu'eux savent plus que nous qu'est-ce qu'on dit parce que nous, c'est rendu des automatismes, on s'en rend même pas compte. Donc, demandez-leur pour l'ajouter. Et là, on ajoute, là, je l'ai mis ici dans une colonne, mais une ou deux colonnes. Dire, OK, ces mots-là, je les utilise avec qui et quand. C'est possible que quand je suis dans mon rôle de maman, le je dois puis je peux pas sont très présents. C'est possible que quand je suis stressée, le je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça est utilisé. Donc, on a des contrats relationnels avec les gens qui nous entourent. Donc, comment est-ce que c'est mon contrat relationnel que j'ai avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, ma business, comment est-ce que ça s'applique, ma linguistique, je l'applique là? Parce que c'est possible que, ben là, je peux pas dans ma business, mais avec mes enfants, je peux tout le temps parce que je dois. Ceci explique cela. Donc, ces mots-là, avec qui je les utilise le plus et dans quelle situation où est-ce que je les utilise le plus? Vous allez voir, ça devient très révélateur sur notre posture identitaire. Ça devient très révélateur sur nos comportements. Ça devient très révélateur de l'environnement. Quand je suis comme ça, quand je me sens comme ça, quand je suis stressée ou quand je suis relaxe, voici ce que je dis, voici ce que je me dis. Et c'est là où on va pouvoir commencer à faire des changements de comportement parce que je le sais, la réalité. Donc, si on prend un exemple, j'aimerais. J'aimerais signifie le doute.
J'aimerais ça avoir une business à 6 chiffres. J'aimerais ça avoir une business à 7 chiffres. J'aimerais ça travailler 4 jours semaine. Le j'aimerais, c'est l'émotion du doute qui est cristallisée. Donc, plus je me dis j'aimerais faire quelque chose, plus l'émotion que l'histoire que je me raconte par rapport à ça, c'est je suis pas certaine, je suis pas certaine, je suis capable, je suis pas certaine si c'est fait pour moi, je suis pas certaine si j'ai les bons outils, je suis pas certaine, je suis pas, j'ai une incertitude que là, c'est ça que je suis en train de me croire. Donc, et là, je vais commencer à croire que j'ai un manque de confiance. On a rarement un manque de confiance. On a souvent un manque de courage, c'est pas pareil. Mais là, j'ai un manque de confiance. Et là, qu'est-ce qui va m'apporter dans dans mes comportements? Ben, l'hésitation, la procrastination. Tu sais, la gestion de temps, là, c'est juste la gestion d'émotions déguisées. Où je procrastine, où j'hésite, c'est par rapport à une émotion que je suis en train de vivre à l'interne. Donc, cette procrastination-là, cette hésitation-là, qui crée que j'ai un manque de résultats. Donc, au lieu de faire plus de plus, puis d'être plus occupé, être plus occupé, qu'on peut commencer à regarder c'est quoi linguistiquement que je suis en train de me dire, parce que c'est quoi l'émotion qui est là. Et de là, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, on a parlé des étapes entre le projet, entre les deux niveaux qu'on veut avoir pour comprendre qu'est-ce qui m'amène dans ce brouhaha-là. Qu'est-ce qui m'amène dans cet espace-là que je le sais que je veux plus, je le sais que je veux plus, je sais que je suis capable de plus. Mais je me coince moi-même. Fait que linguistiquement, je suis en train de dire, me dire et dire toutes mes limitations. C'est pour ça qu'on veut prendre le temps de regarder c'est quoi le langage limitatif. Parce que ce qu'on fait, quand on ne le sait pas, c'est qu'on fait du brouhaha comme ça, du va-et-bien. OK, c'est beau, oui, je pars. On finit une classe paillette ou une conférence ou un livre. On fait comme, OK, bon, je fais. Là, 3 jours plus tard, on fait comme, ouais, mais non, etc. OK, oui, on fait. Et là, on s'épuise dans le statu quo. Être frustré, c'est qu'on est là. C'est qu'on le sait. Mais on se bloque nous-mêmes, fait qu'on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Et l'apport énergétique que ça nous prend, c'est incroyable. Donc, prenons conscience de mes pensées, qu'est-ce que je suis en train de me dire, qu'est-ce qui est caché à l'arrière de ça. Qui nous amène à notre deuxième section, le langage du pouvoir personnel. Pourquoi je l'amène en deux? Je sais que tout le monde veut le langage du pouvoir personnel en premier, puis la motivation est basée sur ça. Mais si je ne sais pas mon point de départ, il est où? Si je ne sais pas qu'est-ce qui est caché, le langage du pouvoir personnel va avoir une puissance très limitée parce que le cerveau, il revient toujours dans sa zone de confort. On revient tout le temps à qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui est sécure. Il veut tout le temps être là pour la survie. Donc, moi, dans mes formations, je sépare le langage du pouvoir personnel en 3 axes. Le langage de la transition, le langage du momentum et le langage du pouvoir personnel. Je reviens à mon analogie de l'élastique. Un élastique, si je le prends et je l'étire tranquillement et que je le tiens comme ça, on voit qu'à un moment donné, l'élastique ne revient plus. C'est ça la puissance du langage de la transition. C'est d'amener cette transition-là pour amener de la durabilité dans la transformation. Donc, on est toujours dans 2 vortex émotionnels. Il y a un vortex descendant qui est dans la contraction, dans l'imitation, et il y a le vortex exponentiel qui nous amène justement à passer à l'action, à se réaliser, à se concrétiser. Quand je suis dans le vortex du bas, mon objectif, c'est pas de m'amener dans le vortex du haut, c'est de m'amener au neutre. C'est pas, quand je suis dans le vortex du bas, c'est pas de prendre des stratégies de la linguistique du vortex du haut parce que c'est là où ça ne fonctionne pas. Tu sais, quand ça va bien, puis là, quelqu'un pose la question, mais il y a un cadeau là-dedans. On veut juste y donner une claque. Parce que émotivement, je suis pas là. Donc, mon rôle, ce que je veux, c'est de partir de mon hésitation, ma procrastination, cet état-là, à me ramener au neutre pour après ça prendre de l'expansion. Donc, ça, c'est mon objectif numéro 1. Après ça, je veux monter. Donc, je veux neutraliser pour après ça activer. Pour me motiver, activer.
qu'est-ce qui est déjà là. Parce que dans l'inventaire, si vous portez aussi attention à quand ça va bien, qu'est-ce que vous vous dites, puis qu'est-ce que vous dites, c'est pas le même langage que quand ça va pas bien ou quand on se limite. Donc, linguistiquement, ça a l'air de quoi? Quand je suis dans un vortex, que je ne sais pas exactement où je veux aller. Ça ne veut pas dire que ça va mal puis que c'est une tornade interne, là. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose d'autre qui étire, là. Que je fais comme non, il y a plus à avoir ici. C'est quoi le pire qui peut arriver? Je veux passer à l'action, je veux commencer à utiliser les médias sociaux, je veux commencer à faire quelque chose. J'hésite, je procrastine, je fais une 8e formation, je lis un 14e livre. Non, je ne vous parle pas de fait vécu. C'était ma spécialité. Euh, donc, on n'était jamais prêts et là, on sait, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ah, je commence à créer du doute. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais finalement, j'ai peut-être, tu sais, j'ai pas grand-chose à perdre parce qu'anyway, j'ai pas ce que je veux présentement. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de positif? Là, je commence à neutraliser ce vortex-là pour m'amener dans l'autre. C'est quoi ça pourrait m'amener de positif? Comment est-ce que je pourrais me préparer pour mieux minimiser? C'est quoi les chances que ça se passe bien? C'est quoi la meilleure chose qui pourrait arriver? Donc, on veut monter linguistiquement pour nous amener. Fait que, ce qui arrive, c'est que le cerveau, quand on pose une question, le cerveau peut faire rien d'autre que répondre à cette question-là. L'affaire, c'est qu'on se pose des questions couettes, genre pourquoi ça marche pas? Mais le cerveau il nous donne 382 raisons du pourquoi que ça fonctionne pas. Donc, je veux prendre des questions qui m'amènent à m'élever. Et plus j'amène de la légèreté, de la simplicité, plus j'amène du plaisir, la curiosité. Et la curiosité, c'est la porte à l'autre vortex où habite la créativité et l'innovation. Donc, s'il y a quelque chose, possible, clairement qu'il y a quelque chose dans vos business présentement que vous voulez faire ou dans votre vie, dire, OK, comment je peux m'amener justement, je peux m'élever avec ces questions-là pour m'amener en expansion. Donc, prenons un exemple très concret qu'on voit tout le temps. Hein. Moi, quand je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, la réponse que j'ai la majorité du temps, c'est je ne le sais pas. Qu'est-ce que tu veux comme business? Qu'est-ce que tu veux comme vie? Qu'est-ce que tu veux? La majorité du temps, c'est je ne le sais pas. Les deux autres choses que les gens vont me dire, c'est qu'est-ce qu'ils veulent pas, puis qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. C'est tout le temps ça, le schéma comportemental que le cerveau a. Donc, je ne sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que je sais à date? Je sais que je veux ceci, je sais que je veux pas ça, je sais que je veux commencer, je vais avoir du temps le matin pour aller porter mes enfants à l'école, je sais que je veux pas être rushée à la fin de la journée pour aller les chercher. C'est comme ça que je peux arriver avec un horaire que j'ai pas de meeting avant 10 heures puis que j'ai pas de meeting après 4 heures. Donc, je peux clarifier qu'est-ce que je veux en définissant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je sais de qu'est-ce que je veux à date, ou je peux prendre qu'est-ce que je veux pas et le transférer au positif et ça me donne aussi. Donc, ma base, c'est qu'est-ce que je sais à date. De là, OK, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la transition de l'intention à l'action. C'est la transition du manque de clarté à une clarté limpide. Et là, on voit qu'est-ce que je sais à date. C'est pas une conclusion. On cherche toujours la conclusion. Je reviens avec ce qu'on a vu dans le premier module. Qu'est-ce que je sais à date? C'est l'évolution. À date, je sais que je veux ça, je veux pas ça, j'aime pas ça. OK, parfait. Et c'est comme ça qu'on marche. La clarté, là, c'est pas une destination, c'est un chemin pour prendre une phrase très cliché, mais c'est comme marcher dans le brouillard. Plus je marche, plus je vois. C'est ça de la clarté. Donc, linguistiquement, je pars avec qu'est-ce que je sais à date. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, le langage, en partant avec le langage de la transition, j'aimerais, je veux, je vais. Là, je peux m'en aller dans le langage du momentum. Et le langage du momentum, c'est qu'il y a un pivot que là, il y a une croissance exponentielle. Là, à vrai, le je vais, c'est aujourd'hui, je fais. Aujourd'hui, j'ai fait. Demain, je vais faire. Et hier, j'ai fait, donc aujourd'hui, je vais faire. C'est comme ça qu'on devient inarrêtable. C'est que je mets au jour
qu'est-ce que je me dis? Et là, je me mets une linguistique qui m'aide à transitionner pour exploser. Si vous vous levez à chaque jour, puis vous vous asseyez à votre bureau, puis vous dites: «Hier, j'ai fait, donc aujourd'hui, je fais», vous êtes inarrêtable. C'est comme ça que je fais petite action, plus petite action, plus petite action, plus petite action, puis watch out, je peux pas m'arrêter. Puis il y a des journées que l'action, c'est une grande action, puis il y a des journées, c'est une petite action, puis c'est pas grave parce qu'à tous les jours, j'avance. Et c'est ça le momentum. Donc, linguistiquement, jouer avec ça. J'aimerais, je veux, je vais. Aujourd'hui, je fais. Hier, aujourd'hui, j'ai fait. Demain, je vais faire. Ou hier, j'ai fait. Donc, aujourd'hui, je fais. Je peux vous garantir, là, c'est comme, ça nous amène tellement à l'action. Puis, c'est comme la première loi de Newton, hein? Un objet en mouvement reste en mouvement. On veut partir le momentum. On veut partir la transition. On veut partir le momentum pour réaliser la business, la vie qu'on est là pour faire. Donc, mettons au jour certains aussi des mots qu'on a vus dans la première section. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc, si j'ai tendance à dire c'est difficile, c'est compliqué ou quelque chose dans ce style-là, pour le cerveau va rester inactif parce que si c'est difficile, je risque d'échouer. Et si j'échoue, je vais être rejetée de ma tribu. Et si je suis rejetée de ma tribu, je risque de mourir. Quand même assez rare au centre-ville, mais le cerveau, il fonctionne encore comme ça. Le cerveau, il ne s'adapte pas au centre-ville. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, qu'est-ce que je veux commencer à jouer avec? Et si c'était simple? Ah, mais c'est difficile, ça. Ah! Et si c'était simple? Si c'était simple, je ferais telle chose. Si c'était simple, je pourrais faire telle chose. Et si c'était simple? Le ici nous amène du doute, nous amène de l'espoir. Donc, si vous avez tendance à dire c'est difficile, c'est compliqué ou quelque chose dans cette famille-là, et si c'était simple, commençons à jouer avec ça. Un autre, deuxième, je peux pas. Je ne peux pas, c'est la victimisation. La victimisation, c'est juste un mécanisme encore que le cerveau prend pour rester dans sa zone de familiarité qu'est-ce qu'il connaît. Là, nous, on veut sortir de là. Il y a une différence entre je ne peux pas et je ne veux. Prenez un moment pour le ressentir dans votre corps. On voit que c'est pas pareil. Il y a une posture puis il y a une puissance dans le je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça. Je peux pas parce que j'ai pas le temps. Je ne veux pas parce que c'est pas ma priorité. C'est pas pareil. Puis le pouvoir interne, c'est ça, c'est cette puissance-là qu'on va créer parce qu'on sent énergétiquement dans notre corps la différence juste entre ces deux mots-là. Je vais essayer. On utilise ça en ce moment, je vais essayer. Mais pour le cerveau, essayer veut dire échec. On connaît tout quelqu'un qui a essayé d'aller au gym, on connaît tout quelqu'un qui a essayé de perdre du poids, on a tous connu quelqu'un qui a essayé de quelque chose. Et le cerveau va tout faire pour pas échouer. Parce que si j'échoue, ça veut dire que ça se peut que je sois exclue de ma tribu, qui veut dire le rejet, que le rejet, c'est la plus grande peur humaine qu'on a, c'est pas la mort. La mort, on est juste inquiet de quand et comment, là, on sait tout qu'on va mourir. Mais le rejet, c'est la plus grande mort, la plus grande peur. Donc, l'échec amène au rejet. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas aller faire. Donc, je vais essayer. Ce que je veux, comment je veux le transformer, c'est je vais jouer avec ça. Je vais tester ça. Je vais m'amuser avec ça. Tu sais, je veux essayer de commencer à utiliser les médias sociaux. Ben, je vais jouer un peu avec les médias sociaux. Ça l'amène une légèreté. Et ça m'enlève de cette peur fabriquée-là du cerveau de l'échec. Je sais que ça va jusqu'à maintenant. Et vous commencez à voir justement la réalisation de qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qui est vraiment en dessous de ça, tu sais, la conversation derrière la conversation. Et à partir de maintenant, de dire, OK, c'est beau, je sais qu'est-ce que je dis, puis qu'est-ce que je me dis, et maintenant, comment je vais transformer ça. Oui, mais on a parlé tantôt un peu. Oui, mais ça veut dire non. Ça veut dire non. Donc, si je veux pas faire quelque chose, ben je le dis. Si je crois pas à quelque chose, je le dis. Mais le oui, mais, c'est une façon ratoureuse de dire non. Donc, non, je veux pas. Non, je crois pas à ça. Tu sais? J'aimerais ça y aller, mais et là, on se fait une excuse.
Tu sais, le cerveau, il est très bon à créer des excuses, mais le cerveau, il est très bon aussi à trouver des solutions, trouver des façons de faire. Donc, on l'assume, on se l'approprie avec le je ne veux pas ou tout simplement je crois pas à ça. Ou des fois, ça peut être aussi je crois à ça. Donc, si je vois quelqu'un qui est sur les médias sociaux ou quelqu'un qui a beaucoup de succès, puis je fais comme oui, mais elle a un conjoint qui est là pour elle, ben ça dit que j'ai une croyance que je dois avoir un conjoint pour réussir à ce niveau-là. C'est ça que je suis en train de dire sans le dire. Puis trop souvent, dans le monde qu'on habite, on dit juste le premier 50 de de notre pensée. Oui, mais tu sais, elle a un conjoint. Mais le deuxième 50 c'est mais et moi, je crois qu'il faut que j'aie un conjoint pour réussir ça. Fait qu'il y a une croyance. C'est juste que on est tellement intelligent qu'on se la cache de nous-mêmes, notre croyance. Fait que quand j'y vais avec la curiosité de dire: «OK, attends une minute, c'est quoi la croyance que j'ai derrière ça?» Ben là, on va aller parler avec ça. Là, on va aller le changer. J'ai pas le temps et j'ai pas l'argent, qui sont les 2 plus grandes excuses humaines qu'on va utiliser. Parce que j'ai toujours le temps pour qu'est-ce qui est important, puis j'ai toujours l'argent pour qu'est-ce qui est important maintenant. Je peux avoir le temps et l'argent pour qu'est-ce qui va me garder en sécurité dans le statu quo, mais j'ai toujours le temps puis j'ai toujours l'argent. Fait que sachant que quand je dis ça, quand je me dis ça ou quand je dis ça, et aussi quand quelqu'un me dit ça, mais ça, c'est dans un autre cas, quand je dis ça, je n'ai pas le temps, c'est que c'est juste une excuse que je suis en train de donner. Donc là, je retombe dans la victimisation. Et là, ce qu'on veut commencer à se dire et dire, c'est je décide de. Je décide de ne pas y aller. Je décide de prendre mon argent pour le mettre ailleurs. Je décide d'investir ici. Je décide de ne pas prendre ça. Je décide. Ça, c'est une posture qu'on veut avoir. Parce qu'avoir une vie réussie, c'est une vie réussie, c'est une vie qui est en alignement avec qui on est, qui on veut être, qu'est-ce qu'on est ici pour faire. Et pour ça, c'est de réactiver ce pouvoir personnel-là. Un enfant de 4 ans, là, ne dit pas j'ai pas le temps, il dit non. C'est tout. Et non, c'est aussi une phrase complète. Pourquoi, avec le temps, on ajoute plein d'excuses, non, 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 mécanisme de protection par-dessus mécanisme de protection par-dessus mécanisme de protection. Qu'à un moment donné, genre aujourd'hui, est-ce qu'on peut décider que les mécanismes de protection, on a assez donné, merci beaucoup. Et voilà, on passe à d'autres choses. J'aimerais, on en a parlé tantôt, c'est que je verbalise le doute. J'aimerais, je voudrais bien, je verbalise le doute. Donc, ce qu'on veut, c'est, attends une minute, qu'est-ce que je doute là-dedans? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Ce mécanisme d'auto-questionnement-là, de est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je veux croire? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la place? C'est ce qui nous permet de changer des croyances. Une croyance ne s'élimine pas. Un pattern ne s'élimine pas. Se remplace. Et là, soyons diligents avec nous-mêmes. Si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que c'est les mêmes chemins neuronaux que j'utilise linguistiquement, est-ce que je peux me donner un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an à faire des nouveaux chemins neuronaux? Donc, le langage du pouvoir personnel, c'est une action à la fois, un mot à la fois. Et c'est notre responsabilité d'assumer qui on est, d'assumer ses rêves. Own it. Tu sais, quand je m'assume, là, c'est ça qui est ça. Et moi, je dis souvent à mes clients, quand je m'autorise, j'autorise. Si vous n'êtes pas prête à assumer qui vous êtes, vos rêves, il y a des journées qu'on se lève, on est en feu, on est comme yes, je suis capable de tout déchirer. Il y a des journées que peut-être moins. Ces journées qu'il y a moins, là, pensez que peut-être que vous avez des enfants qui vous regardent, vous avez des amis qui vous regardent, vous avez une communauté qui vous regarde, des parents, de la famille. Faites-le pour eux. Quand je m'autorise, j'autorise. Parce que les gens qui nous regardent, ils font exactement la même affaire. Fait que si nous, on fait autrement, on devient l'inspiration qu'on veut être. Je ne peux pas inspirer les gens.
Je peux juste incarner, assumer qui je suis, qu'est-ce que je veux, et qui va amener les autres aussi à s'autoriser. Fait que là, on va mettre la fin à une chose, le fameux syndrome de l'imposteur, qui me dit souvent, je suis qui, moi, pour faire ça? Je suis qui? Je suis Sarah Gilbert. That's it, that's all. C'est ça la réponse. On n'a pas besoin de chercher puis de faire de. J'assume qui je suis, j'assume mes rêves. Parce que quand je m'autorise, j'autorise. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, quand on remet tout ça ensemble, on fait le point. Notre plan de match. 1. Mettre au jour notre langage limitatif. Prenez les prochains jours. Gardez une feuille sur votre bureau, sur le frigo à la maison, peu importe. Parce que si je ne le vois pas, j'y pense pas. Si j'y pense pas, je ne le ferai pas. Donc, mettre au jour, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que je me dis? C'est quoi le langage dans mes pensées? Qu'est-ce que je dis? Demandez aux gens autour de vous. C'est quoi les habitudes? C'est quoi les expressions que j'utilise? Qu'est-ce que je dis souvent? Vous allez voir, c'est très révélateur, puis c'est très cocasse des fois. Tu fais comme, oh, ouais, je ne savais pas que je disais ça. Avec qui et quand? Parce que j'ai différents contrats relationnels avec différentes personnes qui m'entourent, différentes situations de la vie qui font que j'ai une linguistique qui est différente. Je veux prendre un inventaire d'où je suis. Parce que si je ne sais pas qu'est-ce qui est là sur mon disque dur, le restant, il ne vaut rien. Ça ne collera pas. Donc, première étape, mettre au jour son langage limitatif. Deuxième, enclencher l'action avec le langage de transition. J'aimerais, je veux, je vais. Comment je change le temps des verbes? Moi, j'adore jouer avec le conditionnel présent. Parce que le conditionnel présent, il est dans l'anti-jugement parce que c'est une hypothèse. Donc, comment je vais jouer avec le temps des verbes? Parce qu'on s'entend que le j'aurais dû, c'est dans le passé, c'est le remords, c'est le regret. J'aimerais, pas de S à la fin, j'aimerais, comme ça, c'est le futur. Et le futur n'existe pas, ça va toujours pousser dans le futur. Donc, comment je vais enclencher avec le langage de transition pour sortir de ce vortex d'inaction-là, ou pas d'inaction où je fais rien, je fais rien à la hauteur de mes capacités parce que j'en laisse dans la tête. Comment j'enclenche ça? Et de là, je vais créer la vélocité avec le langage du momentum. Je fais aujourd'hui, je fais. Aujourd'hui, j'ai fait. Hier, j'ai fait. Donc aujourd'hui, je vais faire. Comment j'accélère la vélocité dans ça? Et de là, dans ce mindset-là, c'est là que je vais ancrer ma posture avec le langage du pouvoir personnel. C'est là que vous allez être capable de dire non quand vous voulez dire non, dire oui quand vous voulez dire oui. Donc, les mots qu'on a vus, comment je suis capable de les utiliser et de les utiliser à perpétuité, puis que je suis ancrée là-dedans, c'est quand je suis dans cette posture-là, à la hauteur du vortex. Donc, on a 4 étapes. Langage limitatif, de là, j'utilise le langage de transition, je décolle avec le langage du momentum et j'ancre le tout avec le pouvoir du langage personnel. Parce que la réalité, là, en fin de compte, là, il y a 4000 semaines dans une vie. C'est tout. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre à procrastiner, à hésiter, à ci, à ça. Il y a juste 4000 semaines. Si on regarde l'âge qu'on a, il y en a une partie qui sont déjà partis. Donc, à la lumière de ça, maintenant, c'est à vous de jouer avec ça. Amusez-vous avec ça. Revenons des enfants libres, revenons curieux. Ah, j'en ai pas que je dis ça, c'est non bien drôle, qu'est-ce que je voudrais dire à la place, qu'est-ce que je pourrais dire à la place. Et activons notre potentialité. Parce que oui, tout est possible. Merci.